Bien, bonjour, bienvenue dans cette vidéo du 16 février. Donc, nous entamons notre troisième semaine de pratique quotidienne du Hatha Yoga. Et je vous propose de commencer sans plus attendre par une petite prise de conscience au sol. Donc, pendant 3 minutes, on dirige son attention sur les points de contact entre le corps et le sol. On essaie d'amener son attention dans toutes les différentes parties du corps, dans la respiration. Et puis, voilà. Alors, on va venir s'asseoir. On va venir faire cette respiration yogique complète. Je commence toujours par expirer. J'expire. J'inspire, je laisse mon ventre se gonfler légèrement, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire. Je laisse mon ventre se rentrer légèrement, mes côtes se resserrer, mes clavicules redescendre. Cette fois.
On laisse revenir la respiration naturelle. On va faire Murcha. Murcha, suspension de souffle. Je commence toujours par expirer. J'inspire. Et je suspends mon souffle entre 7 et 30 secondes. Deuxième fois. Mince. J'expire. Et on revient. Alors, on va se mettre debout. On va faire un exercice de respiration qu'on va venir sceller avec les mains. Je commence par expirer, je descends les mains. Inspire, je remonte mes mains. Je ramène les mains au niveau du plexus. Expire, j'éloigne les mains. Voilà. Et puis après, je vais mettre en planche et on va faire Kapalabhati en planche. Donc Kapalabhati, cet exercice où on va venir déclencher une fausse expiration en contractant la sangle abdominale. Je contracte ma sangle abdominale, j'essaie de rapprocher mon nombril près de la colonne vertébrale, ça va donc déclencher une fausse expiration. Et après, je relâche. Voilà, donc là, cette expiration-là, je la fais uniquement avec ma sangle abdominale. Je reviens tout de suite. Donc, planche. Hop, je descends mes fessiers. Donc j'essaie de faire des séries 10, 20, 30.
Dernière fois. Et je reviens. On va venir faire un court échauffement, un rapide échauffement. Pour ce faire, je vous propose de commencer en faisant le chat et la vache. Quand je dis le chat et la vache, j'ai toujours cette image des Monty Python qui revient dans Sacré Graal avec le château français quand ils disent « lâchez la vache » ou « lancez la vache ». The what? The cow? Bon, allez. Voilà, on va s'allonger au sol. On va lever les bras. On va faire des petits cercles avec les bras. Dans l'autre sens. J'inspire, j'étire le bout des doigts, je soulève les épaules. J'essaie de bien décoller mes épaules, mes omoplates. Voilà. Je redescends les bras le long du corps. Je lève ma jambe droite et je vais venir faire des petits cercles. J'étire les gros orteils, j'étire tous les orteils vers l'avant. Je change de sens. Donc c'est pas le pied que je bouge, c'est toute la jambe. Je fais pas ça. Faire ça, ça n'a intérêt que pour la cheville. Là, je fais tourner toute ma jambe, participe à ce mouvement, et je vais aller chercher profondément dans la sangle abdominale. Je fais la même chose de l'autre côté. J'étire mon pied gauche et je fais des petits cercles. Dans l'autre sens. Et je repose. Toujours pour stimuler, renforcer la sangle abdominale. Je mets les bras derrière, inspire, je lève les bras. Expire, je vais venir chercher profondément dans ma sangle abdominale, soulever la tête, soulever les épaules, toucher le bout des pieds. Hop là. Inspire, je lève les bras. Expire. Voilà, je ne donne pas de coup de rein pour monter. Inspire, je lève les bras. Expire, je soulève la tête, les épaules. Je vais chercher profondément dans ma colonne vertébrale. Et je vais chercher la tension musculaire pour monter.
Hop, je viens m'asseoir sur le sol, c'est mieux. Posture de la sirène. Donc, pour faire la posture de la sirène, je suis parti un peu vite peut-être. Je pose ma main gauche au sol, je plie mon coude gauche, je lève le bras et j'emmène. J'étire tout le côté droit et mes deux fessiers restent collés au sol. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une séance qui est moins technique, moins difficile que la série d'hier. On va commencer, on va faire un auto-massage du ventre, un Loliki Mudra. Donc pour ce faire, j'inspire, je laisse mon ventre partir à l'inspire. Expire, je vais venir avec mes deux mains masser dans le sens des aiguilles d'une montre mon ventre. J'expire. Et je vais essayer d'aller masser profondément. C'est un peu ce genre de massage qu'on retrouve dans le livre d'André Van Lisbeth, 2 fois 7 jours pour rajeunir. On reparlera de ce livre plus tard. Allez, je le fais 3 fois en tout. J'inspire. Expire. Allez, 3e et dernière fois, j'inspire et je viens masser. Voilà, je reviens. Je vais venir placer mes mains dans l'abdomen, au niveau de l'abdomen. Je vais venir placer mes poings au niveau de l'abdomen. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire. Troisième et dernière fois. Donc ça, c'est le Yoga Mudra. On va venir mettre les deux pieds au sol. Prochaine inspiration, je soulève les pieds. Je viens mettre les bras dans le prolongement des tibias et je tiens. Je repose mes deux pieds. On va venir se mettre sur le ventre. On va faire
le cobra. Je mets mes deux pieds sur les coups de pied. Je mets le front au sol. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Je soulève le haut du corps. Une deuxième fois, j'inspire. Je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Troisième et dernière fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Je soulève et je prends appui. Et je redescends. Je lève une jambe, je mets la deuxième. Je colle. Là, je colle mon côté droit au sol. Je redescends. Et je fais la même chose. De l'autre côté. Je repousse bien le sol avec mes mains. Et je redescends. Hop. Je prends le temps de quelques respirations. Et on va faire la posture de la sauterelle. Posture de la sauterelle. Je vais venir placer mes mains sous l'abdomen, repousser le sol avec les poings, les avant-bras. Et je vais lever donc mon corps en me servant des muscles du dos et de la sangle abdominale. Alors, on n'est pas une posture qui est très confortable. Donc souvent on essaie de rester 5 respirations. Bon, si on voit que moins ça passe pas, on redescend. C'est au moins de prendre la forme de la posture. Hop, je descends, je pose et je monte. Et je redescends. Voilà. Je vous propose de faire donc la posture du poisson. Posture du poisson. Donc on peut faire en plusieurs, soit classique avec les jambes étendues, soit avec les jambes en lotus. Et on peut aussi ajouter à ça de venir attraper, lorsqu'on a les pieds qui sont en lotus, de venir attraper les pieds. Ça, c'est une forme plus avancée. Donc, je mets mes pieds, hop. Je prends la posture du lotus. Donc moi, j'ai pas un super lotus. Hein. Je n'ai pas spécialement travaillé non plus. Donc, hop. Donc sinon, après la posture traditionnelle, c'est plus ça en fait. On a les jambes qui sont allongées au sol. Je reprends avec vous par là. Donc jambes allongées au sol, je pose mon coude droit. Je laisse tomber la tête derrière.
Je rapproche les coudes, hop, hop, hop. Je pose le sommet de la tête. Et je relâche. On revient. On va faire des exercices pour les yeux. On va en faire deux. On va faire le premier qui s'appelle... Alors, est-ce que... Le nom dans le livre, c'est sûr. Brumadhya Drishti. Un drishti, c'est l'endroit où on pose son regard. Donc souvent dans les postures, on ne les indique pas, mais souvent dans les postures, en complément de la posture en elle-même, de la respiration, normalement il y a aussi un drishti, un endroit où on pose son regard. Là, le drishti en question, ça va être le point qu'on trouve entre les sourcils. C'est-à-dire que je vais venir tourner mon regard vers un point entre les sourcils. Je relâche. Quand je sens que la tension est trop forte dans les muscles des muscles oculaires, je relâche. Je prends le temps de 2-3 respirations et je reprends mon drishti. Je pose mon regard vers le point qui se trouve entre les sourcils. Voilà, je le fais 3 fois. Le deuxième point, on appelle Nasagra Drishti. Donc, on retrouve la racine de nasa, nasa, le nez nasal. Hein, le sanskrit. Voilà, il y a des mots qui sont vraiment très transparents dans le sanskrit. On ne va pas en parler du sanskrit aujourd'hui. Et on va regarder le bout du nez. Je relâche. Je regarde de nouveau le bout du nez. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, il y a un yoga des yeux qui existe, qui a été écrit par le fondateur de Tapovan, oh, je sais pas trop comment ça se dit, T-A-P-O-V-A-N, on va tenter de dire Tapovan, je sais pas pourquoi, Tapovan. Donc c'est des écoles de formation en Ayurveda. Pour les gens qui habitent en Seine-Maritime, il y en a une à côté de Fécamp. Il y a un centre de formation à côté de Fécamp. Voilà, donc il n'y a pas forcément que de l'Ayurveda, il y a aussi du yoga, il y a aussi du chant, je crois. Et voilà. Par contre, ce qui est intéressant chez eux, c'est-à-dire qu'on achète des formations dans des modules. Et en fait, une fois qu'on a le module il est acquis pour d'autres formations. Par exemple, si vous faites une formation en Ayurveda, c'est-à-dire en massage ayurvédique, vous passez les modules de théorie sur l'Ayurveda. Si vous voulez faire une deuxième formation, par exemple en cuisine ayurvédique, les théories de l'Ayurveda, vous les avez déjà acquises en fait. Donc vous ne le repassez pas une deuxième fois. Du coup, votre deuxième formation est moins chère. Donc ça peut être intéressant si on veut se former là-dedans. Voilà. Bon. Je ne suis pas là non plus pour faire de la pub pour Tapovan. Donc voilà. Bon. On va faire une posture inversée, on va faire Sarvangasana. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui, une petite méditation, une relaxation. Et c'est pas mal. Alors, je vous avais dit, hein, c'était moins... Pas moins... Je sais pas comment dire.
La séance d'hier était par exemple plus technique. Donc c'est un Mangasana, la chandelle. Si vous voulez pas faire la chandelle, vous faites autre chose. Hein. Si vous voulez faire le dauphin, faites le dauphin. Si vous voulez faire Madame Antoinette, faites Madame Antoinette. Hop. Et on revient. Allez, petite méditation. Une posture confortable, stable. Voilà, c'est le moment de prendre
sa petite couette. Sa petite couette, une couette carrément. Bon, un plaid suffira, je pense. Un plaid, un coussin, peu importe. Et on va s'allonger pour la relaxation silencieuse. On remet le bout des orteils, le bout des doigts, bailler, soupirer, s'étirer, hop, on va venir s'asseoir. Donc notre vidéo touche à sa fin. Donc j'ai eu des petits retours quand même sur les vidéos. Donc il y a des gens qui me disent que ce format de 45 minutes leur convient très bien. J'en suis très heureux. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Faut que j'arrête. Eh bien, tout simplement, j'ai vu aussi, parce que grâce aux statistiques de la chaîne, on voit un peu, donc j'ai vu le nombre de non-abonnés se réduire, donc je vois qu'il y a toujours plus de vues et il y a moins de non-abonnés, c'est-à-dire que les gens s'abonnent, donc je suis très heureux. Je vois le nombre d'abonnés augmenter sensiblement, donc c'est une très bonne chose et je continue à vous le dire, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça prend vraiment très peu de temps, même si vous n'avez pas de compte sur la chaîne YouTube, ça prend vraiment quelques minutes à avoir pour créer un compte. Il faut juste renseigner une adresse email, un nom, un prénom, enfin je crois que c'est ça, je ne me souviens plus. Ça fait très longtemps que je me suis abonné, donc je sais plus ce qu'ils demandent, mais c'est pas foufou quoi. Et puis voilà, si vous n'avez pas envie de mettre votre vrai nom, vous mettez John Connor à la place, voilà. Et puis vous mettez une date de naissance au hasard. Je sais pas si j'aurais dire ça. Bon, peu importe. Voilà, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, un commentaire,
Et puis on se quitte avec le Om. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain. Que fait bien?